Il y a 30 ans, en 1995, Feu Nabala Moussa fondait à Chicago, aux États-Unis, The Earth Center, une organisation culturelle et spirituelle dédiée à la promotion des valeurs endogènes. Aujourd'hui, son héritage perdure, témoignant de l'impact indélébile qu'il a laissé derrière lui. Pour honorer sa mémoire, sa descendance a organisé un hommage mérité, matérialisé par une célébration culturelle au couvent de Kouvon, une localité située à plusieurs dizaines de kilomètres de Sokodé. En fait, mon papa était spirituel, traditionnel, parapsychologue, qui a vu qu'il fallait vraiment retourner à la source. Et chaque Africain, chaque homme, femme africaine devait retourner à la source. Et la source n'est rien d'autre que la culture, parce que l'identité, c'est ce qui fait un peuple. L'identité, c'est ce qui fait une famille. L'événement, qui a débuté le 24 janvier et s'est étalé sur 3 jours d'affilée, a vu se succéder de nombreuses prestations artistiques et culturelles visant à poser les jalons d'une identité culturelle très forte. Fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, concernant les 30 ans de ce projet, les 30 ans de cette mission, les 30 ans de ce mouvement culturel, spirituel qui demande à tout natif de la culture traditionnelle africaine de retourner à la source. Parce que lorsqu'on tu ne connais pas ton papa, tu ne connais pas ta maman, donc du coup tu es suspendu, tu n'as pas d'identité, tu ne sais pas là où aller et tu vas tellement virevolter, comme on le dit. Mais bon, une fois que nous avons atteint les 30 ans, j'ai défilé, en tant qu'un bon enfant et mon fils de son papa. Il fallait maintenant ramener ce qu'on a pu réaliser dans un monde où les racines et la tradition sont souvent mises à mal, cette célébration a permis de rappeler l'importance de la culture dans la construction de soi. Paraphraser un peu chez Panta Joe qui disait que si nous savions vraiment ce qu'est notre culture, on n'allait pas la combattre comme ces gens. Mais nous allons l'améliorer. D'accord? Parce que nous l'avons bien compris. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas du tout ce que c'est, mais ils jugent en fait. Et ils ne comprennent pas. Moi, je suis thème, on a beaucoup de parents des vieux, mais qui ne comprennent pas réellement la culture, ce que c'est. Les participants venus de divers horizons ont pu s'interroger sur leur identité. Qui suis-je? D'où viens-je? À qui j'appartiens? Autant de questions fondamentales que se posent la plupart d'entre eux. Et ces interrogations trouvent un écho particulier chez ceux qui cherchent à renouer avec leurs racines. Pourquoi c'est connecté? C'est parce que si les natifs ne faisaient pas ce travail, moi-même, je n'aurais pas la possibilité de savoir et de comprendre c'est quoi la culture et comment ça me soutient dans ma vie de tous les jours. Et donc, si ce travail-là n'était pas fait, préservation et de transmission de la connaissance et de la culture, je le retrouverais comme soumis à ce que la mondialisation m'oblige, c'est-à-dire la culture Coca-Cola, la culture McDonald's, la culture frontieriste, où on est obligé maintenant de passer par une obligation, c'est-à-dire que je n'appartiens à personne sauf à ce que mon maître décide pour la société qui veut m'exploiter. Pour nous, intelligence, c'est quelque chose d'important. Et le culture ici, c'est intelligence pure. C'est le pure intelligence. C'est quelque chose qui est très praticable. Comme on vit sous les terres, comme on vit dans la nature, comme on vit avec tout le méchant humain. Ça, c'est une connaissance, c'est une expertise. C'est des connaissances professionnelles dans tous les domaines des affaires découvertes. Contrairement à une idée reçue, de nombreux Occidentaux s'intéressent à ces enjeux identitaires et passent des jours à explorer ces lieux chargés d'histoire et de culture. Moi, je suis d'un côté du Cameroun, du côté de ma maman, de l'autre côté de France, du côté de mon papa. Et donc, j'ai grandi en France et forgé vraiment à la culture traditionnelle africaine. J'ai grandi avec un petit peu quand même la découverte de l'Afrique à travers de ma maman, mais pas traditionnelle, juste la surface. Et même là-dedans, il y a des choses, je pense même pas,
c'est possible d'accéder. Et là, le fait que les gens aient gardé ça, suivant le travers de nous-mêmes. J'ai rencontré directement ce qu'on appelle les défenseurs de la culture. Et s'il n'y avait pas eux qui étaient en vie fiers de marcher, brandissant le drapeau de qui ils sont eux-mêmes. Je disais encore plus, j'aurais pu dire que moi aussi, je peux aller chercher ça pour moi, pour retrouver ce côté-là de fierté de qui je suis, en allant me viser chez ce que les ancêtres ont fait depuis des milliers d'années, et disons, vous les tout rappeler, quoi. L'initiative de cet hommage ne se limite pas à la célébration des valeurs culturelles. De Heut-Senta s'engage également à soutenir le développement du pays en mettant un accent sur les besoins spécifiques de la localité. Naba Erita Chemnira, fils du défunt et organisateur de cet événement, a choisi de donner un cachet spécial à cette célébration, une manière pour lui de clamer fort l'importance de l'héritage de Nabala Moussa et son impact sur la communauté. Pour le c'est au fait la mission qui encourage tout Africain à pouvoir se rattacher à sa culture. Parce que nous avons vu les peuples, comme les peuples chinois, les peuples indiens, les peuples partout dans le monde se sont développés et bien entendu que nous voulons le dire. Parce que surtout que bon, avec l'agenda que nos leaders, surtout au niveau du gouvernement, son excellence président Forest Lomdina aussi, Nassibet, Wodemutila aussi, Ibé Traoré, tout ce que nos leaders sont en train de faire. Bon, nous, en tant que peuple, en tant que jeunes, étant en même temps ceux qui sont aussi c'est-à-dire les bénéficiaires de ce que du travail qu'ils font, nous sommes obligés de les accompagner. Mais dans notre accompagnement, nous avons décidé juste de mettre les pierres qu'il fallait mettre d'abord avant de pouvoir là être un support à eux. Puisque lorsqu'on se connaît pas, on ne peut pas savoir qu'on a choisi un leader. Cet hommage, au-delà d'être une simple commémoration, a été une véritable célébration de l'identité et des valeurs africaines. Il a rappelé à chacun des participants l'importance de se reconnecter à ses racines et de célébrer la richesse de la culture tout en œuvrant pour un avenir meilleur. Les œuvres de Nabala Moussa, puisqu'on en parle, continuent de vivre, prouvant que les humains sont mortels, mais les œuvres durent toujours.